Salut à tous et j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se trouve pour une toute nouvelle vidéo sur les actualités de FC Barcelone. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like et sur ce, bon visionnage. Alors on commence cette vidéo avec la liste des convoqués pour le déplacement direction Levante. Comme vous voyez sur l'écran, il y a Ter Stegen, Ronald Araujo, Sergio Busquets, Riqui Puig, Ousmane Dembélé, Dani Alves, Adama Traoré, Martin Braithwaite, Neto, Nico Gonzalez, Clément Lenglet, Pedri, Luc de Jong, Jordi Alba, Ferran Torres, Frenkie de Jong, Oscar Mingueza, Eric Garcia, Aubameyang, Krajovic et Gavi. Et les joueurs absents pour ce match face à Levante sont Sergio Dest, Sergio Roberto, Samuel Umtiti, Ansu Fati, Memphis Depay et Gérard Piqué. Et le joueur qui fait son retour sur la liste des convocations faite par Xavi, c'est Luc de Jong qui a été positif au Covid et actuellement il est négatif, et c'est-à-dire il fait son retour dans la liste des convocations. En parlant de la liste des convocations, voici la composition probable d'après le journal Mundo Deportivo et le journal Sport. Alors, l'attaque serait composée de Ousmane Dembélé, Aubameyang, Ferran Torres. Le milieu de terrain, ça serait Pedri, Busquets, Frenkie de Jong. Et la défense, ça serait Dani Alves, Ronald Araujo, Eric Garcia, Jordi Alba. Et au goal, comme d'habitude, Ter Stegen. Alors voici les déclarations de Xavi lors de la conférence de presse d'hier. Le rôle de Pedri dépend du match. L'autre jour, c'était difficile de le trouver car l'Eintracht Francfort a très bien bossé. Nous aurions pu le trouver beaucoup plus, Gavi aussi, mais nous n'avons pas bien attaqué. Il a ainsi parlé de renouvellement de Gavi. Il a dit que je suis optimiste, Gavi veut rester et cela dépend aussi du club, du joueur et de son agent. Il mérite de rester et je l'espère. Ensuite, il a dit que nous sommes très contents d'Eric Garcia. Il n'est pas aussi grand que, disons, Araujo, mais ses qualités de leader, il est excellent, il est engagé, il est excellent dans la sortie de balle et il sera excellent pour le Barça dans les années à venir. Il a parlé de Jordi Alba, il a dit que Alba est une bête de compétition. Pour moi, tout ce qu'il nous donne sur le terrain et sa capacité de leadership dans le vestiaire est sous-estimé. Il a des remplaçants qui peuvent lui donner une pause. Ensuite, il a parlé de Ansu Fati. Nous sommes heureux qu'il soit de retour à l'entraînement. Il va bien maintenant. Il a besoin de 3-4 entraînements et le plus important, qu'il ne ressent aucune gêne. Tout va bien et nous espérons qu'il joue bientôt. Il a aussi parlé de Sergio Busquets, son ancien coéquipier. Il a dit que avec la permission de Casemiro, qui a un profil différent, est le meilleur milieu de terrain défensif de ces 15 dernières années. C'est-à-dire, il dit que Busquets, s'il a la même permission que Casemiro sur le terrain, il est le meilleur milieu de terrain défensif de ces 15 dernières années. Trouver un autre comme lui est très compliqué et ce qu'il nous donne, personne ne nous le donne. Ensuite, il a parlé de Dani Alves qui a fait une interview et a exprimé son avis personnel sur le dossier Haaland Mbappé, et il a dit que je pardonne tout à Dani, quoi qu'il dise. Parfois, vous vous plaignez qu'il n'y a pas de gros titres. Et bien, avec Dani, c'est difficile d'en choisir un, c'est un phénomène. Ensuite, Xavi a dit qu'on essaie d'être franc et honnête avec les joueurs, de ne tromper personne, de leur expliquer le projet de ce qui va être un traitement naturel de tout le staff avec tous les joueurs et avec le groupe. Ensuite, il a dit que physiquement, l'équipe va bien. Ce qui s'est passé l'autre jour était un problème de football, pas physique. Trop de ballons ont été perdus, peu de fautes tactiques ont été commises. Nous avons souffert plus que normalement en défense. Ensuite, il a parlé de Sergio Dest et de Memphis Depay. Il a dit que Memphis Depay et Sergio Dest n'arrivent pas pour demain, c'est-à-dire pour ce match face à Levante aujourd'hui. Il a dit qu'il espère les récupérer pour le match de jeudi face à Francfort et il espère qu'ils ne rechutent pas les deux. Voilà. Et ensuite, Xavi a même évoqué le dossier Dembélé. Il a dit que je ne peux pas parler de Dembélé que depuis novembre. Il y a peu de joueurs de son niveau et il prend soin de lui, suit les directives, il est aimé dans l'effectif. Je n'ai rien à redire, au contraire, parce qu'il nous donne beaucoup. Ensuite, il a parlé du dossier Sergio Roberto. Il a dit qu'on connaît déjà mon opinion au club. Ils doivent se mettre d'accord et nous verrons. Nous essaierons qu'il soit avec le groupe la semaine prochaine et en fonction de ses sensations, nous verrons. Et pour finir avec ses déclarations, il a dit que Levante risque sa vie, c'est l'une des rares options jouer à domicile et nous pouvons imaginer sa motivation supplémentaire
sur les 3 derniers matchs à domicile. Ils ont marqué 7 points sur 9. Ils ont gagné au Wanda, c'est-à-dire face à l'Atlético de Madrid, mais également face à Villarreal. Du coup, Xavi a dit que c'est pas une équipe à prendre en légère. Ça serait un match difficile et si le Barça gagne aujourd'hui face à Levante, le Barça serait provisoirement deuxième du classement. Ensuite, Pep Guardiola, l'ancien joueur du Barça, l'ancien entraîneur du Barça, a fait quelques déclarations d'amour envers le Barça. Alors, il a dit que je suis barcelonais, ils font partie de ma vie, j'étais ramasseur de balles, un adolescent, c'est un club de mon cœur, c'est spécial pour moi, c'est ma maison et m'a donné l'opportunité d'être joueur et entraîneur, j'ai grandi là-bas. L'éducation par le sport vient du Barça. Je suis tellement reconnaissant de ce que Barcelone a fait pour moi et j'ai vécu 4 années incroyables en tant qu'entraîneur et je ne l'oublierai jamais. Je souhaite toujours au Barça le meilleur. Voici quelques déclarations faites par Dani Alves lors d'une interview accordée à Mundo Deportivo. Il a dit que le 4-0 contre le Real Madrid, ça aurait dû être un 6-0. Il a dit que Messi doit revenir pour la dernière danse, c'est-à-dire pour une dernière fois. Ensuite, il a dit qu'il y a une pénurie de bons arrière-droits dans le football d'aujourd'hui. S'il y en avait de bons, je ne serais pas ici au Barça. J'espère que de bons arrière-droits apparaîtront à l'avenir. Ensuite, il a dit que pour moi, Pedri peut marquer plus de buts que Xavi et Iniesta. Il fait de bons frappes en dehors de la surface. Il s'améliore beaucoup au fil du temps. Ensuite, il a parlé d'Ansu Fati. Il a dit qu'il est né pour être buteur. Il me rappelle beaucoup Samuel Eto'o, une machine à détruire les défenses. Ensuite, il a parlé de Ronald Araujo. Il a dit que Araujo peut être un grand leader dans le vestiaire lorsque les vétérans partiront. Des joueurs comme lui devront intervenir. Ensuite, comme je vous ai dit tout à l'heure, Xavi a réagi à des propos de Dani Alves, ses propos personnels dans le dossier Erling Haaland et Kylian Mbappé. Je vous dis tout cela. Il a dit que je pense que Mbappé est plus adapté au style de Barcelone par rapport à Erling Haaland. Il a dit qu'honnêtement, je ne dépenserai pas une telle somme d'argent pour Erling Haaland. Ensuite, il a dit que Mbappé est un joueur plus complet que Erling Haaland dans tous les aspects du jeu. Si vous allez faire un investissement énorme, vous devez faire cet investissement dans le meilleur joueur. Si cela ne tenait qu'à moi, je parierais sur Kylian Mbappé. Pour rappeler, Kylian Mbappé et Dani Alves, ils ont déjà joué ensemble quand Dani Alves il était au Paris Saint-Germain. Du coup, voilà les déclarations de Dani Alves accordées à Mundo Deportivo. Et est-ce que pour vous, il a raison, c'est-à-dire est-ce qu'il a raison de parier sur Kylian Mbappé plutôt que Erling Haaland, en sachant qu'Erling Haaland est régulièrement, il est moins performant que la saison dernière et que Kylian Mbappé est en train d'exploser. Ensuite, le vice-président du Barça, Rafa Just, a fait quelques déclarations et quand on lui a posé la question sur Erling Haaland, il a dit qu'on ne fera pas de folie. Nous avons hérité d'une situation catastrophique et nous ne mettrons pas le club en danger. Ensuite, il a parlé du dossier Gavi. Il a dit que Gavi est un excellent exemple pour les enfants de la Masia. Nous travaillons pour parvenir à un accord pour son renouvellement avec lui et son agent. Ensuite, il a parlé également du dossier Sergio Roberto. Il a dit que nous discutons avec Sergio Roberto et son agent. C'est un footballeur local et j'espère que ces négociations se termineront bien. Ensuite, il a parlé du dossier Dembélé. Il a dit que Dembélé est très content. Je le vois meilleur que jamais. Il y a encore beaucoup de négociations et nous verrons ce qui se passera. Mais l'intention de le renouveler est là. Alors, en parlant de Sergio Roberto et de Ousmane Dembélé, voici quelques news sur leur dossier. On commence avec Sergio Roberto. Réunion la semaine prochaine avec l'agent de Sergio Roberto. Dernière tentative pour le prolonger. Ce sera le premier rendez-vous en 2022 pour le renouvellement de Sergio Roberto. Ils vont tenter une dernière fois un accord pour qu'il continue au Barça, comme le veulent Xavi et Joan Laporta. Du côté de Dembélé, le club prépare une nouvelle formule pour faire une meilleure offre à Dembélé lors de la prochaine rencontre. Le joueur connaît la situation financière et est ouvert à l'écoute. Il a également toute la confiance de Xavi. Ensuite, on évoque un autre dossier qui fait le bruit depuis quelques jours, c'est le dossier Lewandowski. En tout cas, le Barça n'essaierait de signer Lewandowski que si le Bayern de Munich donne son feu vert à son départ. La relation entre les clubs n'est pas la meilleure et le club ne veut pas aggraver davantage la situation.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos avis personnels dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire aussi si vous êtes d'accord avec toutes ces déclarations. Et aussi, n'hésitez pas à aller voir mon partenaire AgoFoot. Leur lien du site serait dans la description. Si vous voulez acheter un maillot pas cher, c'est le site qu'il vous faut. Et avec mon code de réduction HNAN, vous aurez moins 15%. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification et de lâcher un like. Et on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo.